Qui va gagner les 500 000 pour son projet? Alpha, c'est le travail. Voilà. Bonjour ou bonsoir, mes très chers taillomètres. Tout cela dépendra de l'heure à laquelle vous tomberez cette vidéo. Comme vous le savez tous, j'ai promis d'aider un jeune avec la somme de 500 000. Aujourd'hui, on a sélectionné les 5 personnes. On va les auditionner afin qu'ils fassent valoir les projets. Et comme on a dit, c'est vous qui allez voter. Nous sommes à la CECIC et c'est là que je vais décaisser l'argent. Parce que c'est ici que j'épargne mon argent. Voilà, nous sommes déjà à l'intérieur de la CECIC. Nous allons tout de suite vous présenter les candidats sélectionnés, bien sûr. Parce qu'ils ont vraiment été très nombreux. On a sélectionné 5 personnes. Ok, nous commençons par celle-là. Vous voyez, elle est tellement dynamique, elle veut vraiment réussir. L'enfant ne l'a pas empêché de venir jusqu'à nous. Alors, bonjour, bonsoir. Bonsoir. Ok, j'imagine que tu sais déjà pourquoi est-ce que tu es là. Oui, je sais. Ouais. Et tu as pas peur? Non, j'ai pas peur. Tu es sûr que tu vas gagner? Oui, je suis sûre. Tu t'appelles comment? Ariane. Ariane. Ariane, oui. D'accord. Ok. Bonjour. Bonjour. Imagine que tu sais déjà pourquoi tu es là. Je sais. Tu n'as pas peur? Tu es sûr que tu as le meilleur projet? Normalement. D'accord. Tu t'appelles comment? Je m'appelle Ravel. D'accord. Bonjour. Bonjour, monsieur. Tu sais déjà pourquoi tu es là? Oui, monsieur. Tu n'as pas peur? Je n'ai pas peur. Tu fais confiance à ton projet? Tu t'appelles comment? Raymond Dylan. Ok. Bonjour. Bonjour. Tu t'appelles comment? Mais faut m'aider. Tu ne stresses pas, non? Non, pas vraiment. Tu vas gagner, non? Ton projet? Et fiable. Ok. On va tout de suite commencer par le premier projet. Suivez-moi. Avant de laisser le soin aux candidats d'étaler leur business plan, nous allons d'abord vous présenter le jury. Car, comme je vous ai dit, les votes compteront à 50% et les notes du jury compteront également à 50%. Donc, nous laissons d'abord le jury se présenter. Avant tout, moi, c'est Dogmo Fodjoupakom, ingénieur en génie électrique, entrepreneur camerounais qui a décidé de soutenir des Camerounais par une compétition lancée par le groupe Alpha. Ceci étant dit, je suis jury dans cette compétition. D'ici quelques instants, vous verrez des candidats dont nous avons présélectionné et qui vont présenter exactement leur projet, peu importe vos origines. Allez-y dans des vidéos, soutenez vos candidats. Votre vote participera à 50%. Et en ce qui concerne le membre du jury dont je suis, le mien est à 50%. Alors, n'hésitez pas d'aller le faire massivement, car la jeunesse camerounaise a besoin de rêver. Maintenant, nous passons à la présentation des projets de chaque candidat. Suivez mon regard. Bonjour. Bonjour, monsieur. Comment tu t'appelles? Raymond Dylan. Tu fais quoi dans la vie? Je suis un jeune entrepreneur camerounais spécialisé dans la commercialisation de la viande et la pomme. Donc, en dehors d'être entrepreneur, tu ne fais plus rien? Je suis employé actuellement à la société commerciale. Ok, tu as quel niveau d'études? J'ai un baccalauréat. Tu as quel âge? J'ai 24 ans. Tu vis où? Je vis à Pika 14. Ok, et si tu gagnes 500 000, comment est-ce que tu vas... Qu'est-ce que tu vas faire avec? Bon, actuellement, je commercialise la viande et la pomme, mais mon projet n'est pas assez grandissant. Donc, le but premier de mon projet, c'est de réduire les coûts actuels qui sont la combinaison de la viande et de la pomme. Donc, actuellement, sur le marché, la viande et la pomme, un lapin adulte sur le marché coûte 20 000 francs. Maintenant, mon but est de réduire le coût de ça en produisant massivement massivement les sujets. Et ceci, avec l'aide de la somme qui est en jeu. Ah, d'accord. Donc, tu penses qu'avec les 500 000 là, tu pourras défier toute concurrence de production de lapin? Oui, effectivement, monsieur. D'accord. Et comment est-ce qu'on appelle l'élevage du lapin? L'élevage du lapin est appelé la cuniculture. Et c'est possible d'élever le lapin à Douala? Oui, monsieur, c'est possible. D'accord. Et tu vas vendre ça partout? Partout. Au Cameroun? Oui, monsieur. Et mon projet est aussi d'élargir le réseau de la clientèle, non seulement pas dans les ménages, c'est-à-dire les maisons, les restaurants, les hôtels, les supermarchés, et vendre aussi chez les éleveurs. Ok. Et comment est-ce que tu te vois sur le long terme? Sur le long terme, je vais mettre sur pied une entreprise capable de vendre, capable de commercialiser des lapins bien portants et de qualité. Ok. Et avec combien est-ce que tu peux faire ça? Avec 500 000, je pourrais me lancer dans cette activité rentable. Ok. Étant donné que notre projet n'est pas seulement d'aider un seul jeune, est-ce que tu penses qu'à travers ton projet, tu pourras, sur la durée, employer plusieurs jeunes? Exactement. Combien environ? Sur la durée, je pourrais engager, créer 4 places ou 5 places pour les jeunes comme moi, de mon âge. Ok, tu as dit avant d'entrer dans le secteur, on vend un lapin à combien? Avant d'entrer dans le secteur, je disais que un lapin se vend à 20 000 francs. Et après toi, ça sera combien? Je pourrais réduire le coût à 18 000 francs, voire 17 000 francs. Pourquoi?
parce que les moyens que j'aurai vont me faciliter. Je suis dans l'activité, ça fait plutôt 3 ans. Je connais les contours qui peuvent faciliter et réduire les taux de nutrition. Et tu pourras aussi former les jeunes. Effectivement, monsieur. Ok. Et si à jamais tu venais à gagner les 500 000, Monsieur. comment est-ce que tu comptes disposer ça? Explique un peu le business plan. Comment est-ce que tu comptes disposer des 500 000 et tu vas produire combien de lapins par mois, par exemple? Ok, je vais disposer ceci. Tout d'abord, je ne vais pas commencer l'élevage, je vais agrandir mon cheptel avec Tu vas gagner donc? cheptel. Explique un peu à ceux qui vont te voter. C'est quoi un cheptel? Ok, le cheptel, c'est plusieurs couples de lapins que tu as dans ta ferme. Maintenant, avec ce budget, je voudrais agrandir mon cheptel, notamment avoir les couples et chercher à avoir les mâles virils parce que c'est des mâles virils qu'on a besoin dans ce système-là. Et avec les 500 000, tu pourras débuter avec combien de cheptels? Je vais débuter avec un cheptel de 6 couples. 6 couples. Yes, Ah, d'accord, c'est le cheptel qui dispose de plusieurs couples. yes. Alors, le cheptel, c'est l'endroit où on élève les. Et tu as dit qu'on appelle l'élevage, on appelle ça quoi? L'élevage de L'élevage piniculture? des lapins est notamment appelé la cuniculture. La cuniculture. Mais pourquoi est-ce qu'il y a cru sur ça? C'était pour plaisanter. D'accord. Ok. Et tu as dit que tu pourras produire combien de lapins par mois ou même par année? Par mois, par mois. Par mois. Par mois, avec un cheptel qui a, disons, 10 couples pourrait produire 50 à 70 lapins annuels. Parce que en un mois, oui. Parce que une femelle, une femelle bien portante avec un mâle viril, pour la première portée, c'est à partir de 5 à 15 petits. Waouh. Donc, ça veut dire que en un mois, tu pourras développer ce capital de 500 000. Tu pourras même le multiplier par 5. Effectivement, monsieur. D'accord. Ok, maintenant, donne un dernier mot. Qu'est-ce que tu peux dire aux gens qui vont te voter pour les persuader de te voter? Ok. Ce que peut dire qui vont les motiver à me voter, c'est que la commercialisation de la viande de lapin, non seulement elle est rare, et comme elle est rare sur le marché, elle est coûteuse. Et pour moi, je ferai en sorte qu'elle soit accessible à tous les ménages, que ce soit les personnes particulières, que ce soit les restaurants, que ce soit les éleveurs. Et je rassure que ce sera des sujets de bonne qualité et de race. Et ce qui fait que avec l'expérience que j'ai, je pourrais créer plusieurs emplois et puis avec à long terme créer un financement Et sur le long terme, oui. Ne soyez pas frustrés. Allez-y, sur le long terme. et sur le long terme avoir créé une entreprise déjà indépendante Ok. d'elle-même. En attendant que ça vous revienne. Vous savez que ce n'est pas tout dans tous les ménages qu'on consomme du lapin. Et ce n'est pas dans tous les restaurants ou les tournées d'eau communément appelés dans nos jargons qu'on consomme du lapin. Qu'est-ce que vous promettez donc à ces gens qui n'ont pas assez de moyens de consommer du lapin? Moi, par exemple, j'ai jamais consommé du lapin. Ok, la viande de lapin a cette richesse nutritionnelle parce qu'elle lutte contre les tensions artérielles, elle facilite la circulation sanguine. Et maintenant, avec les moyens que moi j'aurai, je pourrais faciliter l'accès à tout le monde d'avoir accès à la viande de lapin parce que j'aimerais que les personnes qui n'ont pas, il y a d'autres qui n'ont pas entendu parler de la viande de lapin. J'aimerais que à travers ça, avec le soutien des réseaux sociaux, publier et démontrer, donner les bienfaits. Non, rassurez-vous, si vous passez déjà par AFA, rassurez-vous que votre business sera communiqué et gratuitement. Ok. Après un an de travail, je pourrais sortir au minimum 10 jeunes du chômage. Seulement, Et c'est parce que c'est un processus, il faudrait qu'il y ait un processus de formation et puis il faudrait élaborer le projet. Parce que l'élevage de lapins, ça n'est pas trop un grand travail. Maintenant, il faudrait que mon cheptel soit très grand et il faudrait que la demande aussi soit super exponentielle pour que j'emploie encore d'autres jeunes. en fait, ce que je veux savoir, c'est quoi? Est-ce que tu ne penses pas qu'il y a plusieurs jeunes comme toi qui maîtrisent le domaine de la cuniculture et qu'après un an, tu pourrais les embaucher et en parallèle avec ceux que tu aurais formés? Tu penses que tu peux sortir combien de jeunes du chômage? D'accord. Pour commencer, monsieur, actuellement, je suis le meilleur dans ce domaine. Je n'ai pas de concurrent, je suis le meilleur dans ce domaine. Et maintenant, c'est les jeunes que je pourrais sortir du chômage. Il faudrait que ce soit des jeunes comme moi qui se battent, qui cherchent et qui n'ont pas d'activité. Donc, du coup, je pourrais les prendre
les former et avec le temps, ils pourront développer la leur. Ok. Rappelez-moi, vous avez dit que vous pouvez vendre combien de lapins? Vous pouvez produire combien de lapins par mois? Bon, avec un cheptel de 20 couples, je pourrais produire 50 à 70 lapins. On veut dire qu'en un mois, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup aussi. Il n'y a pas de risque il y a pas de risque dans ce métier. Ok. Dans tout, il y a les risques dans tout. Il y a les risques de perte, il y aurait les morts-nés, il y a des femelles qui mangent les petits. Et maintenant, si l'endroit où l'espace n'est pas bien aménagé, n'est pas bien continué, les petits peuvent mourir. Ok. Voilà. Étant donné que si nous avons mis à votre disposition la somme de 500 000 pour réaliser ce projet, c'est parce que nous avons épargné. Moi, personnellement, et mon collaborateur, nous gardons notre argent à la CECIC. J'aimerais que vous nous promettez ici que si à jamais vous venez à gagner les 500 000, tout au long de l'avancée de votre projet, vous épargnerez à l'entreprise CECIC. Effectivement, monsieur. D'accord. Alors, un dernier mot de fin pour convaincre les gens à vous voter. Ok, pour convaincre les gens à nous voter, c'est juste pour faciliter la consommation, promouvoir la consommation de la viande de lapin, car elle a plusieurs vertus médicinales. Elle lutte contre les personnes âgées, elle lutte contre les tensions artérielles, facilite la circulation sanguine. Et elle a une très faible teneur en matière grasse. Et il faudrait que elle soit accessible à tout le monde, à tous. Tout le monde devrait au moins avoir une fois dans sa vie manger la viande de lapin. Voilà. Et si tu lances ce projet, tu vas me donner combien de lapins par mois? Hein? Ok, c'était un plaisir et bonne chance. D'accord, merci, monsieur. Si ce candidat vous a intéressé, votez pour lui en écrivant en commentaire candidat A. Prochain candidat. Bonjour. Bonjour, monsieur Marcel. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Ravel Console. Tu as quel niveau d'études? Je suis diplômé d'un brevet de technicien supérieur en système d'information. Tu as quel âge? J'ai 26 ans. Et tu vis où? Je vis dans la ville de Douala, plus précisément dans le quartier Ndokbon. D'accord. Alors, et si à jamais c'est toi le candidat que le public choisirait et que tu gagnes la somme de 500 000, que feras-tu avec les 500 000? Merci de poser la question. Avec la somme de 500 000, je peux, dans les grands titres déjà, promettre, au bout d'un an, de recruter et de former 10 jeunes. Je peux, au bout d'un an, constituer un réseau qui mettra en mobilité les activités de plus d'une vingtaine de jeunes par comment. Ça, c'est les grands titres. Dans quel sens est-ce que je compte mobiliser et faire fructifier l'activité de plus de 20 jeunes? Je suis technicien en microsoudure et reprogrammation logicielle de pointe. Ici au Cameroun, nous avons une difficulté très particulière qui ne s'observe pas partout dans le monde et même déjà partout en Afrique. Aujourd'hui, si vous avez une panne qui résulte d'une carte mère, dans 90% des cas, un technicien vous déclarera ce téléphone mort. Vous avez là face à vous deux choix. Soit vous rachetez une nouvelle carte mère, soit vous rachetez un nouveau téléphone. Dans le cas espèce d'un iPhone, par exemple, 11 Pro Max, cela vous conduira déjà au moins 120 000 francs de dépenses, ce qui est une incongruité terrible. Qu'est-ce que nous on propose? Parce que c'est là que réside notre projet. Nous, on propose de réparer ce type de problème. Par comment? La simplicité ici est de plus logique parce que, ayant pendant 3 ans consacré mon énergie, mon temps et la ressource intellectuelle, j'ai étudié, j'ai appris comment réparer ce type de choses. Comment reprogrammer, comment flasher, comment changer les circuits intégrés. Et pourquoi investir sur moi? Pourquoi voter pour moi? Parce que dans cet intervalle, avec cette somme de 500 000 francs, comme je disais, c'est au moins 10 jeunes que je vais former chaque année. L'activité de 20 jeunes que nous mettrons en mouvement chaque année, ça c'est sur le long terme, parce que les 20 jeunes vont rester, l'activité des 20 jeunes va rester en mouvement de façon continuelle. Ils seront comme des collaborateurs. Et que feront exactement les 20 jeunes? Nous aurons plusieurs points de recensement des appareils. Ici, nous voulons proposer, puisqu'on propose un service de qualité, on veut le mettre à la disposition de tous les usagers de smartphones dans la ville de Douala. Concrètement, c'est quoi? Si vous vivez par exemple à Dépenda et que notre siège qui n'est pas encore fixé est par exemple dans le quartier Ange Raphaël, vous n'aurez pas à venir à Ange Raphaël forcément. Vous nous contactez, nous vous donnons le numéro d'un point de recensement plus proche de vous. Vous déposez votre smartphone, vous recevez un reçu de dépôt
avec le numéro de série de votre téléphone, votre numéro de téléphone et le problème pour lequel vous déposez votre smartphone. Ce qui fait qu'on peut déjà, dès là, vous donner un délai de livraison que vous viendrez récupérer votre téléphone, soit 24 heures, soit 12 heures plus tard, en fonction de la difficulté que vous avez posée. C'est dans ce sens que les différents points de vente se feront par nombre de 20 dans la ville de Douala, qui fait 285 km², dont nous allons déployer au moins 20 points de recensement. Et les points de recensement, ça ne sera pas les endroits anodins. Ça sera déjà les commerçants de smartphones. Donc, par le contrat qui nous liera, eux et nous, ils auront la possibilité de faire des gains rien qu'en recensant les smartphones en panne de nos clients. Et comment est-ce que nous nous projetons pour lancer la formation de 10 jeunes au minimum chaque année? En microsoudure, ce n'est pas toujours aisé de trouver un technicien compétent. Déjà que c'est une compétence qui se fait très rare dans la ville de Douala et au Cameroun en général. Le marché est très dense. À Douala, on parle de moins de 2 millions d'usagers. Sur l'étendue du territoire camerounais, on parle de 12 à 15 millions d'étrangers. Et en Afrique centrale, on est à près de 75 millions d'usagers. C'est un marché extrêmement vaste. Il y a tout à y gagner. On ne peut pas se déplacer pour importer les smartphones, mais on se déplace aussi pour les réparer. C'est une incongruité. C'est dans ce sens que nous allons lancer des sessions de formation en série de 4 chaque année. Une session de formation durera au maximum 3 ans. Chaque année, nous visons l'objectif de 15 jeunes, le minimum 10, le maximum 25 jeunes chaque année. Soutenez-moi parce qu'en me soutenant, vous promettez et vous contribuez à faire sortir 10 jeunes minimum chaque année du chômage. Dès 1 an que je recevrai, dès 1 an si je reçois ce sponsoring de l'équipe de Marcel Taillot et lui-même. Soutenez-moi parce que mon projet n'a pas qu'un objectif individualiste. Mon projet a aussi un objectif social. Dans quel sens? Lorsque je dis que je vais former 10 jeunes chaque année, c'est 10 jeunes à qui je vais donner une compétence technique adaptée à notre contexte. Il n'est pas question ici de faire 5 ans d'études pour avoir une compétence qui peut se vendre partout dans le monde. Il est question ici de prendre 3 mois consacrés à la science, à l'électronique, à la maintenance logicielle pour avoir une compétence qu'on pourra vendre pour toute la vie et sur toute l'étendue du territoire mondial. Parce que oui, la microsoudure peut encore se vendre partout dans le monde. C'est une technologie très, très neuve. Et pourquoi est-ce que c'est une opportunité singulière? Parce que au Cameroun, par exemple, 90% des techniciens n'ont pas cette compétence-là. C'est-à-dire que le marché n'est discuté que par 10% des techniciens, ce qui est un avantage terrible. Et c'est une opportunité aujourd'hui, ça ne sera pas forcément pour toute la vie, mais pour aujourd'hui, c'est une opportunité que j'invite beaucoup de jeunes à saisir. Si nous ne gagnons pas, j'invite quand même beaucoup de jeunes à saisir cette opportunité. Et je voudrais aussi lever les différentes problématiques qui m'ont conduit à ce type d'initiative et qui me conduisent face à vous aujourd'hui. En microsoudure, par exemple, beaucoup de techniciens peinent à rattraper l'avancement technique de l'architecture des smartphones. C'est-à-dire quoi? Aujourd'hui, nous sommes à l'iPhone 17 Pro Max qui fonctionne sur un processeur A19. Or, beaucoup de techniciens, avec l'évolution très rapide des technologies, des architectures logicielles et matérielles, peinent à suivre le rythme. Ils peinent à comprendre comment fonctionne une carte mère, comment fonctionne un téléphone de dernière génération. Un technicien qui était à jour en 2015 ne l'est pas forcément en 2026. C'est dans ça que nous nous investissons. C'est dans ça, c'est dans la technologie de pointe. Parce que l'objectif, c'est de faire du Cameroun un pôle électronique de l'Afrique centrale en particulier et de l'Afrique en général. Les Camerounais ont la matière grise, ils n'ont pas forcément la compétence, mais ils ont la matière grise pour ce type de compétences. Donc, merci de voter pour moi. Merci à l'équipe de Marcel Taillot. Et je voudrais que vous reteniez les grandes lignes. Me soutenir, c'est soutenir un projet qui mettra au minimum 30 jeunes en mouvement. C'est soutenir un jeune qui sortira 10 jeunes de l'ignorance technologique dans laquelle nous vivrons chaque année, au minimum. Parce que si les objectifs sont atteints, nous irons jusqu'à 25 chaque année. Donc, merci. Je pense que je n'ai pas tout dit, mais je pense avoir dit l'idéal. Merci à l'équipe de Marcel Taillot parce que ce type de projet, ça résonne l'espoir pour nous, jeunes qui avons de la compétence. Ça résonne l'espoir pour nous, jeunes qui sacrifions beaucoup d'années à acquérir une compétence pointue, à acquérir une compétence singulière, à vivre dans le strict minimum pour être des plus compétitifs possibles. Merci encore et merci à tous ceux qui encouragent l'initiative. Merci à tous ceux qui ont ce type d'initiative. C'était Ravel Console. Merci. Si vous avez aimé ce candidat, votez pour lui en écrivant candidat B en commentaire.
Le candidat suivant est où? Viens ici, on t'écoute. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Moi, c'est Tuekam Choudia Ariane Monique, jeune Camerounaise, mère célibataire d'un enfant. Tu as quel âge? J'ai 29 ans le 2 juillet Tu 2026. vis où? Je vis à Maquette-Père, au point Petit Pays. D'accord. Et c'est quoi ton projet? Mon projet, c'est Ariane Chips. Ok. Et si à chaque fois vous gagnez les 500 000, comment vous disposerez de ces 500 000? Si à jamais je rapporte les 500 000, ça me permettrait de créer aussi quelques emplois pour certaines personnes et de d'éparpiller mon business un peu de partout, de l'Europe, des pays différents. Et je tiens à préciser aussi que j'ai un carnet d'adresses déjà pour la clientèle et un point de vente concernant Ariane Chips. Parce que Ariane Chips a connu des échecs, mais aujourd'hui, elle est prête à se relever en force. Donc, Et si elle peut me permettre, c'est quoi ces échecs? mes échecs ont été la mauvaise qualité, par exemple, la mauvaise qualité de plusieurs choses. Et On a marché aujourd'hui, combien par exemple? la mauvaise qualité de l'huile. Par exemple, sur mes produits, j'utilisais avant la mauvaise qualité de l'huile, des plantains, des articles, en fait. Et aujourd'hui, vu que j'ai appris, je me suis formée, je me suis bien entretenue, aujourd'hui, je reviens avec la plus bonne qualité, l'huile raffinée, des bons produits, prêts à consommer avec tout. Ok. Et étant donné que le but principal de notre projet, c'est de sortir tout jeune du chômage, et que toi, tu as déjà un emploi, qu'est-ce que tu peux dire pour convaincre les gens de te sortir plutôt toi, de t'aider plutôt toi, qui a déjà une activité assez rentable? Qu'est-ce que tu peux dire? C'est quoi la plus-value de ton projet? La première phase de mon projet, déjà ouvrir un local. Un local d'Ariane Chips, embaucher 2 à 3 personnes pour un début. Bravo! Ça veut dire que la Ouais, plus-value de ton projet, c'est de sortir d'autres jeunes du oui, chômage. oui, oui, exactement. Déjà 2 à 3 personnes, mettre l'équipement en place et déjà commencer la production d'Ariane Chips, vu qu'il y a déjà un carnet d'adresses, à force de faire des livraisons, et j'ai déjà aussi la clientèle un peu en Europe, si je peux me permettre, en Belgique et en France, un peu de partout. Parce que Ariane Chips se consomme aussi en petit déjeuner, avec des petits déjeuners, des omelettes, des repas. C'est un croustillant dont on peut partager avec tout le monde, qui est sans problème de santé, sans avoir de risque en fait. D'accord. Et si toutes les conditions sont réunies, quelle sera ta capacité de production? Ma capacité de production par semaine, déjà, seule par semaine, je produis 500 paquets. Seul déjà. Je produis 500 paquets seul. Maintenant, avec les personnels, quelques personnes que je pourrais embaucher, ça pourrait être plus. 500 paquets de combien, de quel calibre? De 500 francs le paquet. Je vends le paquet à 500 francs de 200 grammes. Donc, 200 grammes le paquet à 500 francs. Donc, je fais 500 paquets par semaine déjà seul. Avec le personnel, ça va s'agrandir et c'est 100% rentable. Ok. Et tu penses quand tu donnes les 500 000 là, tu pourras passer de quelle quantité à quelle quantité? Avec les 500 000, je pourrais passer par semaine, vu qu'il y aurait déjà des charges de payer les employés. Je me rassurais de faire au moins 1000 à 1500 paquets par semaine pour me rassurer à payer le personnel au moins par semaine, chaque semaine. Parce qu'il y a des personnes qui sont dans la difficulté, qu'ils ne peuvent pas attendre le mois. Donc, du coup, mon business, en fait, c'est pour pouvoir permettre aux jeunes d'avoir un petit truc chaque semaine. Ouais, ça va être hebdomadaire. Oui. D'accord. Et c'est quoi ta perspective? Tu te vois comment d'ici 6 mois, 2 ans, 1 an? D'ici 6 mois, déjà, les choses seront très grandes parce que Ariane Chips n'a pas qu'une seule activité. Ariane Chips est dans le plantain, dans les pommes, dans la patate. Et aussi, Ariane Chips aimerait ouvrir un local d'un mini-restaurant qui permettra à aider certaines personnes dans le besoin. Parce que j'ai plus envie d'aider des personnes à manger. Parce que j'ai longtemps prié pour savoir comment est-ce que je peux aider quelqu'un sans toutefois l'offenser. Je peux trouver des personnes qui manquent à manger. En fait, je soutiens. Mais tu es sans ignorer que le secteur de la restauration, c'est le secteur le mieux entrepris par certains jeunes.
il y aura de la concurrence. Et si tu crois que tu pourras proposer quoi de mieux que ces gens-là? Pour moi, le secteur de la restauration, je ne m'accroche pas parce que c'est un truc que je vais permettre à faire des dons avec, qui pourrait me permettre à partager. Pour moi, mon business à moi, c'est d'agrandir Ariane Chips. Ariane Chips va faire dans les plantains, dans les pommes, dans les patates, dans les ignames épicés. Ariane Chips, les pommes épicées, Ariane Chips salées, non mûres, non pas salées. En fait, plusieurs saveurs. Tout à l'heure, vous avez dit que vous comptez étendre votre business jusqu'à certains pays. Oui. Vous parlez de quel pays exactement? Quels sont Là, les pays? précisément, vu que j'ai déjà la clientèle en France, en Belgique, en Italie, et Dieu fera le reste. D'accord, ça veut dire que si on vous encourage avec ces 500 000, vous pourrez devenir un mastodonte de l'économie du Ouais, Cameroun. oui. Ok. Je serai une très grande Camerounaise qui ne serait pas là qui ne serait pas là seulement à voir les gens dans la bouffe. Je serai là aussi à soutenir les jeunes, à leur montrer, à leur prouver qu'on peut partir de zéro à quelque chose. D'accord, ça veut dire que tu promets à tous ceux qui te voteront qu'une fois que AFA t'encouragera avec ces 500 000, Oui. un an après, tu encourageras aussi certains qui sont sortis du chômage. Oui. Donc, un dernier mot de fin pour encourager les gens à te voter. Mes derniers mots de fin, c'est que je suis une jeune Camerounaise qui vient aujourd'hui parce que je suis maman. Avant, je ne l'étais pas. Aujourd'hui, je suis maman d'un petit garçon et j'aimerais le voir grandir. J'aimerais l'encourager qu'il aille à l'école. J'aimerais me battre pour lui. Et aussi, ce business me permettra de soutenir aussi certains mamans célibataires, les femmes qu'on a abandonnées avec des enfants, surtout. Donc, je serai ce soutien-là pour eux. Ok. Et tu dois nous promettre une chose, c'est si les promoteurs de AFA ont décidé d'aider les gens à travers les 500 000, c'est parce qu'ils épargnent beaucoup. Parce que sans épargne, on ne peut pas aider, on ne peut pas concrétiser n'importe quel projet. Et nous épargnons notre argent à la CC. Donc, promets-nous que si à jamais tu venais à gagner ces 500 000, dans ton business, tu épargneras ton argent à la CC, c'est ça? Oui, c'est ça, exactement. 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 Et je vais encourager aussi les personnes à épargner, faire la promotion et faire de la publicité tranquillement parce que c'est une entreprise très large qui, qui est bénie en fait. Merci beaucoup. Merci aussi à vous. Que Dieu vous bénisse. Au plaisir de vous revoir. Bonne chance. Amen. Si vous avez aimé cette candidate, votez pour elle en écrivant en commentaire candidat C. Le championnat est serré. En tout cas, le prochain candidat est où? Et viens ici, on t'écoute. Bonjour, Comment tu t'appelles? mi Folenkam Neverita, Tu as quel niveau d'études? bac. Bac quoi? Bac, et après le bac, je me suis formée en Tu as quel bac? bac D, Bac D. Oui. Tu as quel âge? 24 ans, Tu vis où? à Douala Yassa, Tu fais quoi dans la vie en dehors du projet que tu veux présenter? à styliste et modéliste. D'accord. Ok. Et si à jamais tu venais à gagner les 500 000, comment est-ce que tu t'organiserais? Bon, si à jamais je suis l'élu des 500 000, je vais d'abord finir ma formation en résine et porcine parce que c'est un truc que j'ai commencé, j'ai laissé faute de moyens. Et puis me perfectionner parce que mon rêve, c'est de pouvoir réaliser les tables, les tableaux, les bijoux, les accessoires de décoration. C'est vrai que c'est pas facile. Au début, j'ai commencé avec un rien. C'était difficile. Un peu de partout, je n'avais pas le soutien et tout. Mais j'avais la persévérance, j'ai pu commencer. Et je tiens à remercier tous ceux qui m'ont vraiment aidé dans ce domaine. Et pour avancer au mieux, je vais devoir me perfectionner pour pouvoir sortir ceux qui sont dans la même situation que moi. Comment? Si je suis l'heureuse gagnante de ce challenge, je vais offrir la possibilité à 2 personnes qui m'ont voté une formation complète gratuite. Et je tiens pour, et je tiens pour idéal les jurés. D'accord. Ok. Parle-nous de ton projet. C'est quoi? Nous voyons, c'est très beau. Vous décorez des pendules, des verres. Parle-nous un peu de ton projet. Bon, la résine époxine, c'est un liquide qui, mélangé à son dissociateur, devient impact et donne ceci. Nous avons les actifs, comme vous pouvez le constater. On peut enregistrer la photo à la demande du client, ainsi de suite qu'avec le cœur et les porte-clés. Ça, on peut perfectionner à la demande du client, soit mariage, baptême, anniversaire ou pour les sociétés. Si la société décide de faire ressortir sa marque, c'est un peu ça. D'accord. Et je vois les verres. Bon, ça veut dire
C'est quoi votre matière première et où est-ce que vous ravitaillez? Bon, la matière première ici, c'est la résine époxy. Nous avons deux types de résine époxy. La résine époxy UV, c'est avec ça que j'ai réalisé les verres. Et avec, à l'aide des strass et des pierres taillées. Et nous avons la résine elle-même qui comporte trois. Nous avons la résine UV en 2-2, 1-2 et 3-3-3-8. Et où est-ce que vous ravitaillez? C'est-à-dire, on produit ces résines au Cameroun ou vous êtes obligé d'aller acheter à l'étranger? Non, ça, généralement, on exporte parce que je prends ça chez les grossistes. Et mon bilan, c'est vraiment me lancer dans ça pour pouvoir moi-même exporter et de former les jeunes parce que je sais qu'il y en a plusieurs qui sont dans ma situation, qui ont des projets mais qui n'ont pas la possibilité d'être soutenus et de faire respecter leurs projets. Donc, c'est la raison pour laquelle j'ai dit que si je suis heureuse gagnante, je vais favoriser deux personnes qui m'ont voté d'avoir une formation complète gratuite. D'accord. Alors, si je veux bien comprendre, dans votre projet, vous ne produisez rien. C'est-à-dire, vous prenez ce qui a déjà été produit et vous le façonnez à votre façon. C'est ça? Donc, on peut dire ça comme ça, mais pas forcément parce que pour ça, il faut avoir tous les actifs. La matière première de ça, c'est la résine. Parce que sans la résine, on ne peut rien faire. Donc, c'est la résine, c'est deux liquides. Attends, si je veux bien comprendre, rapprochez-vous ça de la caméra. C'est vous qui avez produit ça du début jusqu'à la fin. Oui, Il n'y a que peut-être la partie mécanique que ce n'est pas vous. que c'est pas moi. Idem pour ça également. Waouh! C'est ça. Et là, on peut mettre la photo. Pour personnaliser, on écrit ce que le client décide de vouloir qu'on écrit. Et on peut aussi mettre sa photo. Quand il veut, idem pour ça. Et idem aussi pour les porte-clés. Déjà, ce porte-clés me plaît bien. Vous allez me le donner à la fin. Là. OK. Quels sont vos clients cibles? Bon, les clients cibles, c'est généralement ceux qui font dans la déco. Dans les entreprises également, parce que j'aimerais proposer ça dans les entreprises et exporter aussi si possible. OK. Et vous pensez qu'avec les 500 000 que vous gagnerez, comment est-ce que vous comptez élargir votre business, votre projet? Bon, déjà, si j'obtiens les 500 000, je finis d'abord ma formation en résine époxy. J'achète le matériel nécessaire, comme vous voyez là, les moules. Et je vais aussi les moules en table et si possible, je vais embaucher certaines personnes pour la réalisation de mon projet. Ça veut dire que vous ne vous jugez pas encore assez talentueuse pour pouvoir vous lancer. Vous avez encore besoin de finir une formation. Alors que ce programme aide pour les personnes qui ont déjà fini leur cursus académique et qui voudraient juste des capitaux pour se lancer. Généralement, oui, c'est ce que je dis, mais déjà avec ceci-là, je suis capable de réaliser certaines pièces. Je veux juste me perfectionner. OK. Et comment est-ce que vous voyez sur le long terme? Vous projetez, après un an, vous pensez que votre projet aura atteint quel niveau? Oui, le projet sera tellement rentable parce que celle que j'ai contactée maintenant pour que je puisse terminer ma formation, elle est en cursus à Yaoundé pour une formation. Donc, c'est un truc qui est réellement rentable parce qu'un porte-clés comme ça, c'est 1000 francs. Personnalisé, c'est 1500. Avec photo, c'est 2500. Et c'est un truc qui sort parce que c'est ça qui m'a permis d'acheter certains mots que j'ai actuellement. OK. Il ne s'agit pas seulement du prix, mais ça dépend aussi du temps de réalisation. Non, le temps. Vous avez besoin de combien de temps, par exemple, pour réaliser ce produit que vous vendez à 1500? Ça, là, je peux le réaliser en plusieurs pièces et ça prend maxi 1 à 2 heures de temps. Une à 2 heures. Ça dépend de la résine utilisée. OK. Et si vous gagnez les 500 000, vous avez quelle capacité de production de ce pendule, par exemple? Vous pouvez peut-être produire ceci combien de... Bon, pour une journée, si j'ai le moule nécessaire, si j'ai 2 à 3 moules, ça dépend du moule. Si j'ai 10 moules, je peux produire 10 moules en une journée. OK. Étant donné que le but de notre concept, ce n'est pas seulement de sortir un seul jeune du chômage, mais d'en sortir plusieurs. Vous pensez que si vous gagnez les 500 000, vous pouvez sortir combien de jeunes du chômage en l'espace d'un an? En l'espace d'un an, je peux sortir 15 à 20. 15 à 20 seulement? Oui, parce que je ne sais pas encore si c'est ici et uniquement sur le territoire camerounais, je peux dire 15 à 20, mais si c'est dans l'exportation, je peux dire même 50 si possible. Donc, à supposer que chaque Camerounais veut de ça chez lui, vous avez besoin seulement de 20 jeunes pour Non, vous accompagner. si chaque Camerounais veut de ça chez lui, c'est que j'aurai besoin d'une équipe. De combien de personnes environ? Même 50, même 60, ça dépend. Même 100. Donc, 100 personnes peuvent ravitailler tous les Camerounais? Non, pas vraiment, mais ça dépend du budget qu'on aura en main.
Et ça dépend de la rentabilité, de la demande de la population. Parce qu'on ne peut pas faire tout stagner, donc à la demande de la population. Si la demande est excédée, je serai obligée de recruter d'autres Camerounais. Ok. Et qu'est-ce qui vous a inspiré à le faire? Moi, ce qui m'a inspiré à le faire, c'est ma situation. La situation que j'ai traversée parce que je suis styliste, comme j'ai dit. Quand j'ai eu mon bac, ça fait 3 ans aujourd'hui, j'ai vu mon monde s'écouler parce que ma mère est venue de sortir du bloc opératoire. Elle a perdu son enfant et elle a elle-même failli perdre la vie. Bon, j'ai vu mon monde s'écouler parce que ce que je voulais faire, j'ai senti que ça devait s'arrêter là. Étant donné que sur les bancs, j'ai tricoté et tricoté les sacs en perles, ma mère m'a demandé que, étant donné que tu ne peux plus continuer avec les études, puisque tu as les frais, je suis l'aîné, tu as les frais aussi qu'on doit prendre en charge. Et cette année, je n'ai pas la possibilité de t'envoyer à l'université. C'est là où je me suis lancée dans la couture. Dans la couture également, c'est là où je suis tombée parce que je suis active à tout ce qui est créatif. J'ai navigué sur les réseaux sociaux, je suis tombée sur la résine époxy, j'ai vu comment les gens en créaient et ça m'a plu. C'est là où j'ai contacté la dame. Je vous assure, quand j'ai contacté la dame, je n'avais même pas 5 francs sur moi, même pas un rond. Elle m'a donné la procédure pour pouvoir accéder à la formation. Elle fait comprendre que maman, le montant que vous demandez, c'est pas à ma disposition parce que je suis en formation en service modèle, chose que ce n'est pas moi qui finance, je dépends des parents. Elle m'a dit, OK, pour un début, tu peux venir avec 35 000 pour commencer. Je vous assure, même pas 5 francs, j'avais en poche. 2 semaines après, j'ai quand même négocié ma place. 2 semaines après, il y a une maman qui est venue me voir, que je lui confectionne 5 habits de ses enfants pour la soirée culturelle de ses enfants à l'école primaire. C'est là où j'ai confectionné, elle m'a donné 15 000. Dans les 15 000, j'ai directement envoyé à la dame. C'est comme ça qu'elle m'a dit que, comme tu as déjà donné une partie de l'argent, tu peux venir te faire former. Donc, je payais au fur et à mesure. Quand j'ai fini de la formation, je pars, je me promène pour vendre. Et c'est au fur et à mesure que je vendais que je payais la dame. Donc, pour maintenant, je n'ai pas fini parce que le taux qu'elle a demandé pour avoir la formation complète n'était pas vraiment à ma disposition. C'est pour ça que j'ai fait une partie pour pouvoir continuer. Ok. Votre histoire, elle est très triste et émouvante. Alors, c'est tout à votre honneur. Vous ne vous êtes pas découragé, vous n'avez rien lâché. Et aujourd'hui, vous en êtes là. Maintenant, laissons place au secteur lucratif. Vous avez fini avec les émotions, maintenant passons au secteur lucratif. Comment est-ce que vous comptez convaincre quelqu'un d'investir dans un truc s'il n'est pas sûr s'il aura un retour sur investissement? Par exemple, parce que le but de AFA, ce n'est pas seulement d'investir sur un projet, mais il faut investir sur un projet que sur la durée pourra employer et sortir plusieurs autres jeunes du chômage. Comment est-ce que vous pensez le faire avec ces projets? Parce que, étant donné que dans ce pays, la majorité des gens sont des pauvres. Et est-ce que ce produit est accessible à toute la population? C'est moins cher ou alors c'est uniquement pour la classe des riches? Bon, comme le dit, c'est vrai que le coût est un peu élevé, le coût des accessoires est un peu élevé, mais avec le temps, ça peut donner parce que quoi? Parce que non seulement la résine, elle est chère, c'est vrai, mais elle est accessible parce que j'ai pu avoir l'opportunité de sortir un dîner pour payer une boîte de résine. Ça veut dire que j'avais la capacité, j'avais les moyens et les opportunités. Ce que je veux dire, c'est que la population ne doit pas désespérer sur les conditions de vie, mais plutôt trouver les moyens nécessaires pour pouvoir sortir de leur précarité. C'est ce que moi j'ai fait. C'est pas dire que je suis arrivée, mais je suis encore en bout de chemin. C'est pour dire quoi, si j'ai pu avoir la possibilité de le faire, c'est qu'eux-mêmes peuvent avoir la possibilité de le réaliser. D'accord. OK. Donc, ça veut dire que vous nous promettez que si à jamais le projet marche et que vous obtenez les 500 000, après 1 an, si les Camerounais achètent vos produits, vous pourrez sortir sans jeunes du chômage. OK. Vous savez, si on a réussi à vous proposer la somme de mettre la somme de 500 000 à votre disposition, c'est parce que nous sommes des jeunes entrepreneurs et nous épargnons. Mon collaborateur et moi, nous épargnons beaucoup. Et si nous épargnons, c'est grâce à l'entreprise CECIC. Vous nous promettez que si à jamais vous réussissez à gagner les 500 000, lorsque vous lancerez votre business et que votre business deviendra pécuniaire autant pour moi, est-ce que vous épargnerez votre argent à CECIC? Bien sûr, je vais épargner dans ceci parce que je peux dire que c'est ceci qui m'a donné l'opportunité d'avoir les 500 000. Donc, je ne veux pas laisser le pied, la racine pour aller investir ailleurs. D'accord. C'est ça. Voilà. Et je veux aussi dire que je demande à la jeunesse camerounaise de se lancer dans ça parce que c'est un métier qui n'aide pas encore
sur pied, donc ce n'est pas encore vulgaire sur le marché. Donc, il y a de fortes chances que s'ils ont la capacité de se lancer dans ça, ils auront les revenus rentables. Voilà, ça prouve qu'elle n'est pas égoïste, elle n'a pas peur de la concurrence. Elle invite tous ses frères et sœurs à se lancer dans le même secteur qu'elle. Parce que comme on dit, c'est la concurrence qui fait grandir un secteur d'activité. Alors, un petit mot de fin. Qu'est-ce que vous pouvez dire à nos, je ne sais pas comment est-ce que les appeler, à nos, oh, je vais les appeler comment par contre. Qu'est-ce que vous pouvez dire à mes fans pour les encourager à vous voter? Bon, pour les encourager, je vais d'abord les dire mon slogan, Fibawa, transformer le travail en une poussière d'or. C'est ce que j'ai toujours gravé dans ma tête. Ne désespérez pas, croyez en vous, croyez en votre pouvoir, croyez en votre potentiel. Quelle que soit la barre d'échelle où vous vous trouvez, sachez qu'un jour, vous allez exceller. C'est ce que je peux dire. Au plaisir de vous revoir et bonne chance. Merci. C'est mademoiselle ou madame? Mademoiselle. D'accord. Si vous avez aimé cette candidate, votez pour elle en écrivant en commentaire candidat D. Bon, la prochaine candidate n'est pas dans la vie de Douala. Elle a dû faire sa vidéo nous envoyer. Donc, excusez si la vidéo est un peu floue. Écoutons-la. Bonjour, bonsoir, dépendamment de l'heure que vous allez recevoir ma vidéo. J'espère que vous allez bien. Déjà, moi, c'est Madja Fanny, jeune Camerounaise et future entrepreneuse. Déjà, avant de commencer, je vais remercier M. Tayou Marcel pour l'initiative, pour l'opportunité qu'il nous a donnée. Moi, je vais commencer par présenter mon projet. Mon projet est porté sur les licicultures. Liciculture qui est l'élevage des escargots. Mon objectif principal est de produire des escargots de qualité pour répondre à la demande. Comme cible, nous avons les ménages, nous avons les hôtels, nous avons les restaurants. Après étude de marché, nous avons constaté que les escargots sont de plus en plus consommés parce que c'est un aliment extrêmement nutritif. Il est riche en protéines de haute qualité. Il est aussi riche en minéraux essentiels tels que le fer, le calcium et le magnésium. Il se distingue par sa faible teneur en matière grasse et l'absence des glucides, ce qui fait un atout à la gestion de poids et la santé cardiovasculaire. Nos provisions sur les 3 prochaines années sont les suivantes. Première année, doubler la production, obtenir 20 clients fidèles. Deuxième année, nous voulons doubler le cheptel et développer la vente dans les restaurants. Troisième année, nous voulons produire 10 000 escargots par an, développer la transformation et le conditionnement des escargots. Par ce projet, j'aimerais aider plusieurs jeunes comme moi qui sont dans le besoin, qui ont besoin d'emploi, à sortir de la maison, pouvoir prendre soin d'eux, prendre soin de leur famille. Merci pour votre temps, merci parce que vous avez patienté. J'espère que je serai l'heureuse gagnante et que par là, mon projet va voir le jour. Merci une fois de plus au promoteur Marcel Tayou, merci. Merci pour votre initiative. Merci d'avoir pensé à la jeunesse camerounaise. Si vous avez aimé son projet, votez pour elle en écrivant en commentaire candidat E. Bon, dames et messieurs, vous avez écouté la présentation du projet de tous les candidats. Maintenant, le choix vous revient. Allez voter en commentaire. Cherche ton argent et épargne à la CECIC. Parce que c'est la meilleure microfinance actuellement dans tout le territoire national. Elle existe depuis plus de 30 ans. Donc là-bas, il n'y a aucun risque qu'on parte avec ton argent. Qu'est-ce que tu attends? Va à la CECIC tout de suite et tu ouvres ton compte. Que tu sois à Douala, Yaoundé, Kribi, Bafoussam, Baganté, contacte juste ce numéro et tu ouvres ton compte.